cet amour? Emmanuel, 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 oh, Emmanuel, Emmanuel, Dieu est jusqu'à moi. Emmanuel, mon Dieu est venu jusqu'à moi. Du haut des cieux, il est descendu aussi bas. Aussi bas. Du haut des cieux, il est descendu jusqu'à moi. Jusqu'à moi. Quel est cet amour? Jusqu'à moi. Quel est cet amour? Quel est cet amour qui te fit venir d'aussi? Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est bien moi, votre bien-aimé, l'évangéliste Jérémie Kilouanzi depuis Paris, dans notre émission « Que dit la parole de Dieu ?» On est là toujours pour continuer notre marche avec notre Seigneur, puisque le Seigneur toujours, il est là au rendez-vous pour nous fortifier, pour nous donner la force, pour nous aider à bien marcher surtout tout au long de notre vie sur la terre. Avant qu'il vienne ici pour nous chercher, pour nous prendre, le Seigneur Jésus est là toujours pour nous aider à bien comprendre sa parole et de marcher avec la crainte et tremblement. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Avant toute chose, on va prier. Seigneur, nous te disons un grand merci pour le temps que tu nous as accordé à partager ta parole. Enseigne-nous et nous ramenons captifs à l'obéissance de ta parole nos pensées et sois un vrai prédicateur et un vrai enseignant cet après-midi. Dans le nom de Jésus, nous prions et nous disons Amen. Shalom mes bien-aimés. On est là toujours pour continuer à partager la parole de Dieu. On avait donné un thème. On a commencé ça depuis le dimanche passé. Aujourd'hui, on va prendre encore une deuxième partie. On va lire ces passages avant d'entrer pour l'explication. Notre thème, c'était que dans Matthieu chapitre 10, verset 34. Prenons nos Bibles. Matthieu chapitre 10, verset 34. Là, on a sorti notre thème pour partager avec les enfants de Dieu ou les amoureux de la bonne parole. Matthieu chapitre 10, verset 34. Nous lisons la Bible. Ne croyez pas que je suis venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Donc c'était notre thème. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Le dimanche dernier, on avait parlé, en réalité, quand Jésus, il parlait toutes ces choses, il parlait qu'en parabole. Quand il parle en parabole, c'est compliqué d'expliquer les choses qui est dites en parabole. Mais avant d'expliquer, il faut demander son propriétaire, puisque c'est lui qui a donné les paraboles, c'est lui qui détient l'explication. Puisque Jésus-Christ, il n'a jamais prêché ouvertement. Puisque s'il a prêché ouvertement, il va contredire les envoyés que lui-même il a envoyés pour annoncer son avènement, son arrivée sur la terre. Donc on va prendre un passage pour savoir que le Seigneur Jésus-Christ, il parlait qu'en parabole. Prenons un passage, on va prendre Matthieu, toujours dans Matthieu. On va prendre Matthieu chapitre 13. Matthieu chapitre 13, versets 34 à 35. Matthieu chapitre 13, versets 34 à 35. Nous lisons. Jésus dit à la foule toutes ces choses en parabole
et il ne lui parle point sans parabole. 35. Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par les prophètes. J'ouvrirai ma bouche en parabole, je publierai des choses cachées depuis la création du monde. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire, quand Jésus il parlait qu'en parabole. Même quand Jésus il a dit que je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée, c'était qu'un parabole. C'est pour cela que nous disons que si quelqu'un n'a pas les maîtrises de la chose de Dieu, ça ne sert à rien de parler. Puisque ces passages, ça devient comme que Jésus-Christ, il est devenu comme un sanguinaire. Jésus-Christ, il n'est pas venu sur la terre pour porter la paix. La fois dernière, on avait dit qu'en réalité, Jésus-Christ, c'est le prince de la paix. C'est lui qui était venu sur la terre pour nous consoler, pour nous donner la liberté et pour nous donner la paix. En réalité, quand Jésus il parle que je ne suis pas venu sur la terre pour porter la paix, mais l'épée, c'est qu'un parabole. Maintenant, on va aller chercher, on va aller demander son propriétaire, puisque c'est lui qui est l'auteur de tout, sauf rien. On va lui poser la question, il a pris cette parole où? Donc, la fois dernière, on a parlé, Jésus-Christ, c'est le prince de la paix. Donc là, on a déjà écarté que Jésus, il est le prince de la paix. Comme il est le prince de la paix, il était venu pour nous donner la paix. Là, on a déjà enlevé qu'en réalité, Jésus, c'est le prince de la paix. Il n'est pas un sanguinaire. Il faut enlever ça. Aujourd'hui, on va parler de l'épée. On va l'interroger dictionnaire biblique et on va poser la question à notre Seigneur. Lui, il a pris ces passages où? Que la Bible dit que Jésus, il a dit qu'il est venu porter non la paix, mais l'épée. Prenons un passage. On va interroger le Seigneur d'où il a pris ces passages pour dire que je ne suis pas venu porter la paix, mais l'épée. Prenons un passage. Luc chapitre 2. Prenons nos Bibles. Moi, c'est ma version Louis II. Luc chapitre 2. Luc chapitre 2. Verset 34 à 35. Écoutez bien. La Bible dit, Siméon le bénit et dit à Marie, sa mère, voici cet enfant est destiné à mener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Verset 35. Et à toi-même, une épée te transpercera l'âme, afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire, comme Siméon, c'était une prophétie, Siméon, il avait parlé aussi à Marie, sa mère, selon la chair. Il a dit que, même toi, Marie, cet enfant, comme il sera une occasion de chute pour plusieurs, et il va relever beaucoup des âmes, mais pour toi-même, Marie, cet enfant, il va devenir comme épée sur toi. Il va te transpercer pour séparer les sentiments. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire, le Seigneur Jésus-Christ, en réalité, lui, il a pris ces passages ici, puisque Siméon lui-même, il a dit ça. Donc, c'est pour cela que le Seigneur Jésus-Christ, il peut dire que je suis venu apporter non la paix, mais l'épée. Puisque l'épée est là pour diviser, pour séparer les sentiments et les choses de Dieu. Donc, l'épée, c'est un instrument de guerre. C'était destiné aux guerriers. Quand ils partaient dans les combats, ils portaient de l'épée. C'est pour cela que Jésus, il ne pouvait pas venir avec il ne voulait pas venir sur la terre avec la paix,
Mais il va ramener l'épée. Puisque dans les combats, il faut que tu puisses promener avec l'âme de guerre pour te défendre. Donc, c'est-à-dire, sans l'épée, c'est impossible de vaincre et de surpasser et de détruire les ennemis. C'est pour cela que le Seigneur Jésus-Christ, il est venu avec l'épée. Non la paix, mais l'épée. Maintenant, on va interroger la dictionnaire biblique concernant l'épée. Comme Jésus-Christ, il est venu apporter non la paix, mais l'épée. On a compris que ce passage, Jésus-Christ, il a pris ça selon la prophétie de Siméon. Donc, même Marie, l'épée va les transpercer pour séparer les sentiments humains. Puisque quand l'homme, il a ses sentiments, il faut que l'épée vienne pour les diviser. Prenons un passage. On va définir maintenant l'épée. On va prendre Actes chapitre 4. Prenons nos Bibles. Actes chapitre 4. Excusez-moi, Hébreu. Prenons Hébreu chapitre 4. Hébreu chapitre 4. Hébreu chapitre 4, verset 12. Hébreu chapitre 4, verset 12. Nous lisons la parole de Dieu. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchant qu'une épée quelconque, à des tranchants, pénétrante jusqu'à partager l'âme et l'esprit, gentille et moelle, elle juge les sentiments et les pensées de cœur. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire, quand Jésus il parlait sur l'épée, il ne parlait pas de l'épée physique. Donc, Jésus, Hébreu chapitre 4, verset 12. Hébreu chapitre 4, verset 12. Donc, c'est-à-dire, selon la définition, la définition dictionnaire de la Bible, nous comprenons que l'épée, c'est la parole. Là, il faut effacer maintenant que Jésus, il était venu sur la terre à ramener l'épée. Ah oui, effectivement, Jésus, il était venu sur la terre pour ramener l'épée, pour porter l'épée. Pourquoi l'épée? L'épée, c'est la parole. Donc, la Bible dit que l'épée, la parole de Dieu est efficace. Et plus que tranchant, qu'une épée à deux tranchants, à double tranchant. Donc, c'est pour cela, le Seigneur, il pouvait dire aux pharisiens et à tout le monde que moi, je suis venu sur la terre pour porter, pour ramener la parole. Vous voyez, ce n'est pas l'épée physique. C'est pour cela, nous voyons les païens, nous voyons les gens qui ne connaissent même pas la parole de Dieu, ils y passent pour soutenir leur intérêt. S'il a besoin de faire du mal à quelqu'un, il y prend les passages de la Bible pour soutenir ses bêtises. En réalité, la parole, si tu n'as pas de maîtrise, il ne faut pas l'interpréter selon la chair. Puisque la parole de Dieu, c'est l'inspiration. C'est pour cela que Jésus-Christ, quand il est venu sur la terre, il est venu apporter l'épée. Donc l'épée, c'est la parole. Donc comme l'épée, c'est la parole, l'épée est là pour diviser, pour séparer les sentiments humains. Vous voyez? Quand tu es charnel, quand tu es poussé par des démons, quand tu es agité, traumatisé avec tous ces sentiments humains, quand tu vas venir vers Jésus, comme il sait qu'on est dans les combats, l'épée, il sera là pour te diviser, pour te percer, pour te transpercer, d'enlever les sentiments charnels et de suivre les sentiments spirituels. C'est pour cela que Jésus-Christ, il est venu sur la terre. On est en guerre. Quand le pays est en guerre, on va utiliser toutes les armes pour permettre de goûter
hors état de nuire l'ennemi. C'est pour cela que le Seigneur Jésus-Christ, il savait que quand il est venu sur la terre, il était venu sur la terre face aux démons et face au Satan, le diable. C'est pour cela que Jésus-Christ, il ne peut pas nous laisser comme ça, sans les armes. Donc le Seigneur Jésus-Christ, il va nous donner des armes pour que nous puissions tenir et de résister toutes sortes de la puissance satanique. C'est pour cela, quand on va lire la Bible, on va voir que Marie aussi, il avait aussi des sentiments terrestres. Comme c'est elle qui a porté le Seigneur Jésus-Christ dans son ventre, il y avait un moment, Jésus-Christ, il était en train de prêcher la parole. Et il y avait une foule. Il annonçait la parole. Mais il y avait quelques gens, ils ont venu pour interroger Jésus, pour dire que, écoutez, ta maman, tes frères, ils sont là. Ils ont besoin de toi. Prenons un passage là, on va lire. Puisque quand quelqu'un il vient dans l'évangile avec les sentiments terrestres, ça sera très compliqué. C'est pour ça que nous voyons des dégâts. Prenons un passage, on est toujours dans Matthieu. On va prendre Matthieu chapitre 12. Je prends quelques passages et on va expliquer. Matthieu chapitre 12, verset 46. Matthieu chapitre 12, verset 46, on va descendre un peu. Les gens qui peuvent continuer jusqu'à 50. La Bible dit ceci. Comme Jésus s'adressait encore à la foule, voici sa mère et ses frères qui étaient dehors, cherchaient à lui parler. Quelqu'un lui dit, voici ta mère et tes frères sont dehors. Et ils cherchent à te parler. Mais Jésus répondit à celui qui le lui disait, qui est ma mère? Qui sont mes frères? Puis étendit la main sur les disciples et dit, voici ma mère, mes frères, car quiconque fait la volonté de mon Père, qui est dans le ciel, c'est celui-là est mon frère et ma soeur et ma mère. Voyez? Si nous retournons selon la prophétie de Siméon sur le Seigneur, il avait dit quoi? Donc cet homme, même toi-même Marie, comme il va devenir scandale, et même toi-même Marie, une épée transpercera pour séparer les sentiments. Vous voyez? Donc Jésus, il était en train de prêcher la parole, et sa maman et ses frères, il était dehors, mais ils ont envoyé quelqu'un pour demander à Jésus, puisqu'il avait besoin de lui parler. Vous voyez? Tu vois les sentiments humains. Pour montrer que, il a laissé de prêcher, puisque sa maman, elle a besoin de lui. Tu vois? Mais Jésus, comme c'était la prophétie de Siméon, il faut que la prophétie soit accomplie. Mais si c'était dans cette époque, nous on est, peut-être si on va te dire seulement ta mère, ton père, il est là. Peut-être tu peux arrêter de parler, tu vas aller voir ton père et ta mère. Mais n'oubliez pas, la Bible dit, si tu veux vivre longtemps, il faut obéir à ton père et à ta mère. Mais on va dire que Jésus, il a manqué du respect à sa maman. Puisqu'il a refusé complètement, il a nié que ses frères, sa maman et ses sœurs, ce sont les gens qui écoutent la parole. En réalité, Jésus, il a saboté sa maman. Tu vois, quand l'épée vient, l'épée est là pour séparer les sentiments humains. C'est pour cela dans nos assemblées, dans nos églises, comme les gens sont des sentimentalistes, ils sont là juste pour appliquer la chair. Quand tu prends la chair, tu mets la chair selon tes propres pensées dans l'église ou dans la parole, tu vas commettre les erreurs. Et nous remarquerons que dans nos assemblées, tous les hommes de Dieu, regardez un peu, tu verras que tous les hommes de Dieu,
à côté de tous les hommes de Dieu, ils ont mis leurs femmes. Ils ont mis leurs femmes, c'est la chair. C'est pour cela l'épée, la parole est là pour séparer les sentiments. Donc, si un homme de Dieu est là pour prêcher, celui qui va lire la Bible, c'est sa femme. À côté là, sa femme, elle est là assise pour lire la parole. Si l'homme de Dieu, il a besoin de recevoir les âmes de Dieu, comme ses desserts, l'homme de Dieu, il va donner le cerf à sa femme de l'interroger. Vous voyez? Dans les sacerdoces, quand on commence à dévier pour plaire aux gens, pour plaire à ta femme, tu commets des péchés. Vous voyez? C'est pour cela que l'épée est là pour détruire, pour enlever tous les sentiments. C'est pour cela que le Seigneur Jésus-Christ, il est venu avec l'épée. Mais physiquement, nulle part on a vu Jésus de promener avec une épée. Nulle part. Nulle part on a vu Jésus de promener même avec une lance-pierre. Nulle part. Même un morceau de pierre dans sa poche. Nulle part. Mais comment un homme qui dit qu'il est venu apporter non la paix mais l'épée, lui-même, il n'a jamais promené avec l'épée. C'est pour cela, le Seigneur Jésus-Christ, il pouvait dire seulement que Josué, pour accéder, il faut prendre l'épée. Puisque l'épée, pour terrasser les ennemis. Or que nous comprenons que l'épée, c'est la parole. Là où il y a la parole est là pour détruire, pour neutraliser les sentiments terrestres. Dans la vie chrétienne, on n'est pas là pour récompenser les gens. Comme il est resté longtemps dans nos assemblées, il a fait 10 ans, 15 ans, 30 ans dans l'église, il faut le récompenser. Non, 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 non. Dans l'évangile, n'est pas comme ça. Puisque le monde, il récompense les gens. Puisqu'il était fidèle, il était loyal envers lui. Il va les récompenser. Mais ce qui concerne les choses de Dieu, on n'a pas besoin d'être royal dans l'église. On n'a pas besoin d'être loyal à un pasteur ou fidèle, à un prédicateur. Puisque ce n'est pas un prédicateur, ce n'est pas un prophète ou un pasteur qui va te récompenser. La récompense vient de l'Éternel. Puisque la Bible dit qu'en travaillant de mieux en mieux dans l'œuvre, sachez que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Puisque c'est Dieu qui récompense les gens. Mais si maintenant dans nos assemblées, il commence à récompenser les gens, il n'a même pas la grâce de Dieu. Puisque quand quelqu'un il part parler les choses, quelqu'un il veut se marier, lui il part pour parler, on dit souvent qu'ils ont dit, et la personne il est devenu le responsable de papa. La personne il est devenu un diacre. Oh, il a beaucoup de sagesse. Là c'est la chair. Voyez, c'est pour cela que la parole de Dieu est là pour séparer les sentiments terrestres. Là où il y a les sentiments terrestres, le Seigneur est là pour les séparer. C'est pour cela que Jésus-Christ nous a laissé l'épée pour séparer les sentiments terrestres. C'est pour cela que Jésus, il est venu sur la terre pour porter, pour ramener l'épée. Tu étais un impudique, un adultère. Vous voyez, quand tu viens dans le Seigneur, l'épée va te transpercer pour te séparer avec tous ces conneries-là. Tu étais arrogant, mendiant, cupide, voleur, sorcier. Tous ces critères-là qui ne plaisent pas Dieu, quand tu viens dans le Seigneur, comme on est en guerre, il faut que l'épée soit là pour séparer tous ces sentiments. Quand tu vas dans une église, on vous prêche de haïr ta famille, de haïr ta mère, puisque ta mère elle est sorcière, ou ton père, il est sorcier. On te dit que non, non, tu ne peux pas le soutenir. Vous voyez? Maintenant, la parole est là pour faire quoi? Pour transpercer, de séparer tous les sentiments terrestres. Là, on va recourir au Seigneur. Le Seigneur va dire que aimez vos ennemis. Vous voyez?
Quand quelqu'un il te prêche de telles paroles, il faut sortir. Prenons encore un passage. Prenons un passage. On va prendre un passage. Peut-être qu'on va s'arrêter aujourd'hui et on va continuer. On va pas prendre beaucoup de minutes. Éphésiens. On va prendre Éphésiens. Éphésiens chapitre 6. Verset 17. Écoutez. Éphésiens chapitre 6. Verset 17. Prenez aussi les casques du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Vous voyez? Donc Dieu, il sait que comme il y a la guerre, nous ne combattons pas selon la chair. Puisque les enfants d'Israël combattaient selon la chair. C'est pour cela qu'il utilisait l'épée comme l'arme de guerre pour neutraliser l'ennemi. Maintenant, le Seigneur Jésus-Christ, il savait, quand il est venu sur la terre, il va promener avec l'épée. Pour faire quoi? Pour terrasser les ennemis. Si le Seigneur Jésus-Christ, il n'avait pas l'épée, après avoir gêné 40 jours et 40 nuits, quand le diable il était venu, mon frère, ma sœur, le diable il voulait vaincre le Seigneur. Comme le diable il était venu avec les armes. Et le Seigneur Jésus-Christ, il avait aussi des armes. Parmi ces armes, il avait l'épée. Puisqu'il savait pour écraser la tête de l'ennemi, il faut avoir une épée. Pour couper la tête de Goliath, il faut une épée. S'il n'y a pas l'épée, la tête de Goliath ne sera pas coupée. Vous voyez? C'est pour cela que le Seigneur Jésus-Christ, il a dit que je suis venu apporter non la paix mais l'épée, qui est la parole. Vous voyez? Tous ces sentiments terrestres qui nous poussent à haïr, à séparer avec les gens, ça ne vient pas de Dieu, ça vient tout droit du diable. C'est pour cela, avec l'épée, on va les séparer. Quand le diable est venu auprès de Jésus, Jésus, il n'a qu'à dire, il a pris seulement l'épée. La Bible dit, tu ne peux pas agenouiller devant un autre Dieu si ce n'est que le Seigneur. Vous voyez, quand tu n'as pas l'épée, les démons, ils vont te jouer, ils vont te blaguer avec toi, ils vont te manipuler. C'est pour cela, parmi les enfants de Dieu, beaucoup des enfants de Dieu sont manipulés. Pourquoi? Quand ils vont te montrer seulement une arme, peut-être que c'est une arme de jouer. Ils vont te montrer seulement. Et toi, tu commences à tout donner. Et l'ennemi va te dépouiller. Puisque c'est un jouet. Puisque l'arme que nous portons, ce n'est pas une arme physique, c'est une arme spirituelle. C'est pour cela, quand tu vois un homme insulter les gens, il avait des larmes, des insultes. Quand tu vois qu'un homme, il est cupide, un impudique adultère, lui, il promène qu'avec ses armes pour détruire, pour faire insulter le nom du Seigneur. C'est pour cela que le Seigneur nous a donné l'épée pour mettre à terme, pour mettre à genoux tous nos adversaires. Comme il rôde comme un lion, il faut avoir une épée pour terrasser les démons. Pour tenir. Prenez aussi les casques du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Mon frère, il faut avoir la parole. Si tu as la parole, tu es le plus heureux. Que le Seigneur nous bénisse. On va mettre un point virgule. Si Dieu nous permet, on va encore revenir. Comme nous disons, si tu n'as pas la connaissance de l'interpréter la parole, c'est mieux de se taire. Écouter et tu vas prendre une bonne décision. Il ne faut pas l'interpréter la parole selon la chair. Donc l'épée que le Seigneur Jésus-Christ promenait avec, puisque Jésus il promenait avec l'épée. Mais pour voir l'épée que le Seigneur Jésus promenait avec ça, il faut avoir l'œil spirituel. Si tu n'as pas l'œil spirituel, tu ne peux pas voir l'épée que Jésus-Christ il promène avec. Mais physiquement, quand tu vois,
tu vois que Jésus-Christ, il avait absolument rien du tout. Mais spirituellement, nous comprenons que le Seigneur, il promène avec l'épée. C'est pour cela, tout l'enfant de Dieu qui est né de nouveau, il promène avec l'épée. Il promène. Puisque comme on est en guerre, la Bible dit que cette guerre sera de génération en génération. Or, comme on est en guerre, il faut avoir les armes spirituelles. Les armes offensives et défensives. Si tu n'as pas les armes offensives et défensives, tu auras des problèmes. C'est pour cela que quelqu'un, il dort, il est embêté par des démons. Il dort, il est traumatisé par des démons. Il ne dort pas bien. Quelqu'un, il dort, les démons, ils viennent pour mettre des malades à un enfant de Dieu. Pourquoi? Parce que tu n'as pas des armes. Mais si tu as des armes, tu vas résister avec toutes sortes de démons, avec toutes sortes de l'ennemi. C'est pour ça qu'il faut avoir des armes spirituelles. Il faut avoir l'épée. Puisque l'épée, ça va t'aider à bien résister contre les démons. Que le Seigneur nous bénisse. Que cette parole, cette exhortation est là pour t'encourager toujours. Comme tu sers Dieu, ayez foi en Dieu, ayez la force, prends courage. Continuons toujours à servir l'Éternel. Le Seigneur Dieu est là pour nous. Il va nous soutenir puisqu'il est là pour nous. Que le Seigneur nous bénisse. On va encore revenir. Si le Seigneur ne vient pas, on va encore revenir, continuer à partager la parole de notre Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Prions. Seigneur, merci pour le temps que tu nous as accordé. Que cette parole prenne place et nous marchons selon ta volonté. Au nom de Jésus, et nous prions et nous disons Amen. Que le Seigneur soit avec nous. Au revoir, à la semaine prochaine. Merci.